Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. À tous les jours, Sophie, je te protège contre toi-même. Te rends-tu compte à tous les... OK. Qu'est-ce que t'as, là? Qu'est-ce que Oui. t'as avec le fédéral? J'en ai ras le cul. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Le cul, Bon, ça suffit. vas-y. Ma tante est bien tannée. Tu sais que le porte-étendard du français, là, la défense du français, amare usque admare, c'est un peu mon cheval de bataille depuis des années. Et des fois, je me dis, je vais laisser le flambeau à d'autres. Je dis pas que je suis la seule, bien évidemment. Mais c'est pour ça que je suis contente de voir que dans différents médias, il y a des gens qui s'offusquent, des gens qui grimpent dans les rideaux quand le français est varlopé, comprends-tu, amarré ou squé admarré dans le plus meilleur pays du monde. 2 exemples récemment. La nouvelle députée de NDG Westmount. Oui, Anna Gainé. Anna Gainé. Qu'on a invité en entrevue. Combien de fois tu l'as appelée, Cybèle? 2 fois. 2 fois, je pense qu'elle est bien occupée. Did you call in English or in French? In French. She doesn't speak French. Ah, ouais. Alors, donc, elle est élue quand même dans une circonscription où, oui, il y a une forte proportion anglophone. Westmount NDG. Mais il n'y a pas que des anglophones à Notre-Dame-de-Grâce et à Westmount. Donc, sa première intervention... Excuse-moi, c'est NDG. C'est pas Notre-Dame-de-Grâce. Notre-Dame-de-Grâce n'existe plus. Ça n'existe plus, hein? It's ND fucking G. ND fucking G. Ouais. Alors, donc, sa première, elle remporte ses élections, elle s'en va à Ottawa. La première fois que tu prends la parole au Parlement, c'est super important. Tu sais, c'est symbolique. Tu poses une question au gouvernement. C'est la première fois qu'elle parle. Elle dit bonjour, puis après, elle pose entièrement sa question en anglais. Et en plus, elle a le culot. Sa première question, c'est tout le monde est bien inquiet, l'inflation, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que le coût de la vie, blabla. Donc, c'est une question qui préoccupe tout le monde dans Notre-Dame-de-Grâce, Westmount. Pas juste les anglophones, ça intéresse tout le monde. Puis toi, si tu as voté pour Anna, là, que tu l'as envoyée au Parlement, puis que c'est toi qui payes son salaire annuel, peut-être que tu aimerais ça qu'elle parle dans ta langue. Parce que elle est quand même députée d'une province qui est la seule et unique province au Canada dont la langue officielle est le français. C'est important de le rappeler de temps en temps. Bon, bref. Mais Anna, elle pense que c'est bilingual, le Québec. Non seulement ça, mais là, t'as l'autre monsieur, pour rester poli, Justin Trudeau, qui lui répond en anglais seulement, alors qu'il est député de Papineau. Et Papineau, c'est où? Je l'avais envoyé à Jean-François Roy, cet extrait-là, d'Anna Gainé qui prend la parole à la Chambre des communes. C'est absolument scandaleux. Oui. Qu'elle se présente là, juste en English, puis l'autre, Trudeau, juste en English also. Juste en English. Et là, moi, je me dis, ça va prendre combien de claques? Tu sais, là, le PQ vient d'être élu dans Jean Talon. Ça va prendre combien de claques pour que les Québécois se disent... à un moment donné, on l'a le message. Ce pays-là ne veut rien savoir de vous, ne veut rien savoir du français. On l'écoute. On l'a l'extrait? On l'écoute. It's an honor to rise today for the first time on behalf of my constituents. Here, here. Here, here. Ouais, vas-y, en anglais. As I begin as their MP, I promise to be a strong voice for my community. Strong right voice? now, the number one For my priority for community. many families in my riding is making ends meet and paying the bills. And the Unilingual Prime Minister strong outlined voice. how programs like the Canada Child Benefit are helping my constituents ease the pressure of inflation and deal with the rising cost of living. Here, here. The right honorable Prime Minister. Attends. Non, laisse-le. On n'a pas Trudeau. Bon, en tout cas, the Right Honorable Prime Minister, il répond en anglais. Elle a le culot de dire « I'm going to be a strong voice for my community ». Which community, Anna? Would you care to tell us which community you're going to be a very strong voice for? The Québec bashing Obviously community not, groups network. Obviously not the French-speaking community. Mais moi, ce qui m'étonne dans ton intervention, Sophie, c'est que tu sois encore étonnée, que tu sois choquée de ça. Je vais continuer. Puis j'ai 3 choses dont je veux te parler aujourd'hui. Je voulais revenir évidemment sur l'affaire Anna Gainé, Justin Trudeau, in English only.
Je voulais aussi te parler d'un truc qui est sorti sur le site de Radio-Canada. C'est Daniel Leblanc. Anciennement du Globe and Mail. Oui, c'est ça qui est maintenant donc à Radio-Canada et qui sort cette histoire-là, la GRC des hauts gradés unilingues à des postes bilingues. On sait quand même, la loi sur les langues officielles depuis 1988 prévoit que si t'es dans un poste supérieur, dans un organisme fédéral, il faut que tu sois bilingue. Il y a même des primes au bilinguisme. Si t'es pas, si tu veux accéder à ces postes-là, c'est un prérequis, c'est une condition sine qua non. Ben là, ce que Daniel Leblanc a découvert, c'est qu'il y a il dit une demi-douzaine. Donc, il y a 6 personnes, des hauts gradés à la GRC, qui, bien qu'ils occupent des postes officiellement bilingues, soient parfaitement incapable of speaking one word of French. Incapables de parler français. Et quand il pose des questions, Daniel Leblanc, il se fait dire... ben c'est difficile, puis c'est compliqué, puis les cours de français, c'est bien compliqué à organiser. Moi, je pose une seule question. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un merveilleux pays comme le Canada, quelqu'un pourrait être un haut gradé dans la fonction publique canadienne et ne parler que le français? La réponse, à 190%, c'est non. Alors, quand est-ce que les Québécois vont comprendre qu'il y a 2 sortes de citoyens dans ce pays-là et que les francophones vont toujours être des citoyens de seconde? Mon troisième point, c'est que, moi, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Je suis membre dans un gym, un club sportif, qui est dans un quartier où il y a beaucoup de francophones et beaucoup d'anglophones. OK? Mais je veux pas nommer le quartier parce que j'aimerais ça avoir la paix des fois, quand je vais faire du sport. Les profs, 90% du temps, les cours sont donnés en bilingue. Puis la plupart du temps, c'est plus en anglais qu'en français. Et moi, je vais me plaindre au professeur, puis je vais me plaindre à la direction. Puis on me sert toujours le même maudit argument. Oui, mais Madame Durocher, il y a des gens parmi les clients qui parlent pas français, fait qu'il faut les aider. Donc, la question que je pose tout le temps, oui, mais si les cours étaient donnés, si votre club sportif il était à Toronto, est-ce que tu penses que les clients francophones qui parlent pas bien anglais, que le professeur se donnerait la peine de leur donner des indications en français? Non. Alors, je repose ma question. Pourquoi dans mon propre pays, dans ma propre province, dans ma propre ville, dans mon propre quartier, je suis considérée et par mon gouvernement et par des entreprises privées comme une citoyenne de seconde zone? Et là, j'ai pris la décision, je porte une plainte à l'OQLF parce que ma tante 101 est bien tannée de se faire rire en pleine face. Ben écoute, voilà. On fera le suivi de cette décision. Bonne chance. Ou tu peux changer de club aussi. Tu peux aller. Non, parce que ça. Non, sais-tu pourquoi je vais pas changer, Benoît? C'est par principe. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que je vais laisser la place aux autres. Ça veut dire qu'ils gagnent, eux. Oui, ça veut dire que les clients, là, mais ils ont je déjà parle pas gagné. Un Christine mot français, ils vont avoir gagné, eux. Ils ont déjà gagné, malheureusement. Non, il faut qu'il y en ait plus des gens comme nous, Benoît. Puis des Anglos qui parlent pas français, qui vivent au Québec, c'est quand même extraordinaire. Puis on salue Michael Rousseau en passant. Merci. Fuck off, certainly, fuck off. Merci, Tristan. Merci, Sophie. À demain. Au revoir.